Et si simplement les interdits liés à cette pratique étaient dans le but de te contrôler? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Aujourd'hui, j'ai un sujet un peu dark, dont je voudrais parler avec toi. Donc voilà pourquoi l'ambiance, je me suis mis dans un endroit assez dark, et je parle assez bas, dans un coin là où personne va me déranger, là où personne ne va savoir et entendre, comprendre de quoi on parle. Donc ce que je vais te demander à toi aussi, c'est de te mettre dans un coin tranquille, là où personne ne pourra t'entendre, là où personne ne pourra te voir. Salut, je m'appelle Billy et je t'aide à devenir ton propre boss grâce à mes conseils sur l'argent et l'entrepreneuriat. Donc là, aujourd'hui, tu vas te dire, mais en quoi ce sujet précisément a un rapport avec l'argent et l'entrepreneuriat? Je suis très fan d'une phrase qui dit « La manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toute chose. » Je suis fan d'une deuxième phrase qui dit « Ton niveau de réussite ne dépassera jamais ta capacité à gérer tes propres frustrations. » Je vais répéter. Ton niveau de réussite ne dépassera jamais ta capacité à gérer tes propres frustrations. Déjà, déstresse, décompresse, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas une loi quelque part ou qui stipule, en tout cas dans le gouvernement, ici en tout cas en France, je sais pas dans d'autres pays, qui dit que comme quoi, si tu es dans cette pratique-là, tu vas aller en prison. Il n'y a pas des médecins ou des il n'y a pas l'Organisation mondiale de la santé qui dit que les personnes qui sont dans cette pratique-là sont en danger et doivent se faire vacciner parce qu'ils vont mourir demain. Donc jusque-là, déstresse encore une fois. Et si simplement les interdits liés à cette pratique étaient dans le but de te contrôler? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Imaginons aujourd'hui, moi j'ai envie de contrôler tes actes. Donc je vais pas être là où tu seras, pas dans tous les lieux là où tu vas être, mais si je m'arrange pour contrôler ta culpabilité et contrôler ta peur, je sais que dans le cas de la culpabilité, si tu fais une chose, je vais peut-être te contrôler, on va dire, à 30%, mais si tu fais certaines choses qui sont en dehors du cadre dans lequel je t'avais mis, par culpabilité, par peur, à un certain moment, tu viendras me voir pour soit t'excuser, ou soit me confesser ce que tu as fait. Donc en partie, je te contrôle. Et moi, ce que je veux dans cette vidéo, c'est que déjà, première partie, je t'ai demandé de déstresser. Deuxième chose, c'est de savoir que dans cette pratique-là, il y a aussi des bienfaits. Dans le sens où, pour certaines personnes, ça les évite d'aller voir ailleurs quand ils sont en couple. Pour d'autres, ça permet de déstresser, de décompresser, d'évacuer certaines pressions de la journée, ou simplement de s'échapper. Et voilà. Donc même des fois, entre guillemets, on dit, en tout cas, j'ai entendu déjà parler de ce sujet-là, que comme quoi ça aide pour tout ce qui concerne la prostate, etc. Bon, entre guillemets. Donc déjà pour te dire que voilà, on a vu que c'est pas proscrit par la loi, c'est pas proscrit par les médecins, par l'Organisation mondiale de la santé, et ici, ça peut aussi avoir des côtés positifs. Donc, est-ce que je t'encourage à continuer? Est-ce que je te dissuade? Moi, la chose que je veux que tu comprennes, c'est que tu es le seul maître de ta vie. Tu es arrivé à un stade, à un âge où tu dois être le chef de tes propres décisions. Si une chose est bonne pour toi, cette chose, elle est bonne pour toi. Si une chose n'est pas bonne pour toi, tu dois savoir en toute conscience que cette chose ne me procure pas des bonnes, cette chose n'est pas bonne pour moi. Et à toi, en ton âme et conscience, de te dire que je vais mettre telle chose à côté parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, ou que je vais continuer à faire telle chose parce qu'elle est bien pour moi. Et je rigole toujours parce que quand j'entends une phrase qui dit « Imaginez les athées quand ils vont se retrouver, par exemple, entre guillemets, un athée qui se retrouve en enfer avec un croyant, et il dit, le croyant lui dit, l'athée lui dit, mais qu'est-ce que tu fais en enfer? Moi je croyais pas, j'ai fait toutes les pratiques que je voulais, et du coup je me retrouve en enfer, mais toi qu'est-ce que tu fais là? » Et le croyant lui dit, moi je suis là en fait parce que c'est vrai que je priais et tout, mais je me suis trompé de Dieu. Et donc tu vois, cette phrase elle est assez drôle, dans le sens où aujourd'hui beaucoup de gens font certaines choses, se retrouvent dans certaines culpabilités à cause des croyances. Croyance en soi, c'est pas une mauvaise chose. Je pense pas que la croyance est une mauvaise chose, mais ce que moi je veux que tu retiennes, c'est la culpabilité. La culpabilité au contraire, surtout dans quelque chose où en ton âme et conscience, tu sais que tu ne fais pas de mal à quelqu'un d'autre, et en soi, entre guillemets, si tu te retrouves pas accro à certaines choses, ou
indirectement, tu te blesses pas, on va dire, ou ça te retarde pas pour aller au travail, ou bref, tu ne te fais pas de mal à toi-même, je pense pas que tu dois avoir ce sentiment de culpabilité, parce que tu dois avoir déjà être passé peut-être par des fois ceux qui croient, par des pasteurs, par peut-être un imam, peut-être des gens qui t'ont dit voilà telle ou telle pratique c'est pas bien. Est-ce que ça t'a permis d'arrêter? Non, tu continues toujours, mais tu culpabilises. Et la première chose à faire, c'est d'arrêter de culpabiliser, de te regarder dans ton miroir et de te dire en soi quoi de positif ça m'amène et quoi de négatif ça m'amène. Et comment, par mes propres moyens, je peux décider soit de continuer pour mon bien, ou soit d'arrêter parce que ça me fait du mal. Et comprendre cette pratique-là, d'où ça vient, qu'est-ce que ça implique si tu accrois autre chose. Tout simplement, je vais finir par une phrase, comme je redis au début, c'est que si tu te retrouves dans cette pratique-là et que à chaque fois, c'est pour fuir la réalité, c'est pour fuir certains stress, c'est pour évacuer une certaine pression, sache que ton niveau de réussite dans la vie, dans la finance, dans tout ce que tu fais, ne dépassera jamais ta capacité à gérer tes propres frustrations. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager, t'abonner, liker ou même commenter. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.